Nous allons voir les conversions. Donc, on va prendre le fichier, voilà. Donc, dans les conversions, on voit que la mesure principale, l'unité de mesure principale est le mètre pour les mesures de longueur. Par exemple, le mètre, c'est la taille de la grande règle de la maîtresse. Ensuite, nous avons les petites unités et les grandes unités de ce côté. Donc, 10 fois plus petit que le mètre, nous avons le décimètre. Par exemple, c'est la taille d'une petite souris d'ordinateur. 100 fois plus petit que le mètre, nous avons le centimètre, donc c'est la taille d'un carreau de chocolat. 1000 fois plus petit que le mètre, millimètre, donc on entend bien 1000, c'est par exemple la taille d'une petite perle de rocaille. Maintenant, pour les unités plus grandes. 10 fois plus grand que le mètre, nous avons le décamètre. Le décamètre, c'est la taille d'une grande piscine de 10 mètres. Voilà. 100 fois plus grand que le mètre, nous avons l'hectomètre. L'hectomètre, c'est la taille d'un terrain de football. 1000 fois plus grand que le mètre, nous avons le kilomètre. Donc, le kilomètre, c'est une distance que l'on parcourt en voiture. Par exemple, ça peut être la distance qui nous sépare de l'école, la maison de l'école. Voilà. Donc, si on prend les unités de mesure, voilà, et que l'on voudrait convertir 32 hectomètres, on vous le demande combien ça fait en décimètres. Alors, nous allons d'abord écrire dans notre tableau 32 hectomètres. Donc, hectomètre, je le vois ici, je n'ai pas le droit de dépasser cette ligne. Donc, je reste de ce côté-là. Je vais écrire 32. J'ai le droit d'écrire un seul chiffre par colonne. Donc, 32, je pose le 2 ici, le 3 là, des dizaines, donc j'ai bien 32 hectomètres. Maintenant, on nous le demande en décimètres. Décimètre, c'est ici. Je vais déplacer ma règle et la placer jusque là. Je vais compléter pour aller jusqu'au décimètre avec des zéros. 0, 0, 0. Donc, 32 hectomètres que j'avais au départ sont transformés en 32 000 décimètres. Donc, je l'écris dans le résultat. 32 000 décimètres. Voilà pour ce calcul. On va en faire une autre conversion. Donc, si j'ai par exemple 324 mètres et je voudrais que le lire, donc mètre, le lire en centimètres. Combien cela fait-il de centimètres? Donc, je vais faire une autre ligne. Donc, ça, c'était ma première ligne. Je m'occupe de ma deuxième ligne. Donc, 324 mètres. Je pose le 4 ici, le 2 ici, le 3 là. Donc, 324 mètres. Voilà, pour les mètres. Maintenant, on nous le demande en centimètres. Donc, je me déplace jusqu'ici, en centimètres. Je rajoute des zéros. Je complète avec des zéros. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à réécrire ce que j'ai. Donc, 32 400 centimètres. Voilà. Maintenant, nous allons voir quelque chose d'un peu plus difficile. Nous allons devoir convertir, mais dans l'autre sens. Par exemple, si j'écris 58 centimètres et je voudrais savoir combien ça va me faire en décamètres, D-A-M. Donc, je vais d'abord placer 58 centimètres. Donc, je m'arrête bien au centimètre, ici, et je vais écrire 58, donc 8 ici,
5 là, 58 cm, je dis bien. Maintenant, je veux le transformer en décamètres. Voilà, je vais aller jusqu'ici. Oh, mais je suis embêtée parce que je voudrais m'arrêter là. Donc, il va falloir que je place ma virgule là où je mets ma règle. Je place ma virgule et je vais compléter avec des zéros. Le 0 ici, le 0 là. Donc, cela fait 0,058 décamètres. Maintenant, nous allons faire un calcul donc, où il va y avoir également une virgule. Donc, si je cherche, on va effacer celui-là. Je cherche. Donc, j'ai 543 mètres et je voudrais savoir combien cela fait en décamètres toujours. Donc, je vais placer 543 mètres dans mon tableau. Donc, on y va. Les mètres sont là. Je m'arrête au mètre et je vais écrire 543. Je pose 3 unités, 4 dizaines, 5 centaines. Je lis bien 543 mètres. Maintenant, je voudrais savoir combien ça me fait en décamètres. Je vais devoir déplacer ma règle. Hop, je déplace ma règle ici. Et là où je mets ma règle, je vais transformer par une virgule. Voilà. Donc, si je reprends mon calcul, 543 mètres, ça me fait 54,3 décamètres. Et voilà. Alors ça, c'était pour l'unité, pour les mesures de longueur. C'est exactement la même chose concernant les autres mesures. Les mesures de masse. Les mesures de masse, il y a le gramme, il y a les unités plus petites que le gramme. Donc le gramme, par exemple, c'est le poids d'un trombone. 10 fois plus petit que le gramme, nous avons le décigramme, qui est le poids d'un cachet de médicament. 100 fois plus petit que le gramme, nous avons le centigramme, donc avec par exemple des brins de safran. 1000 fois plus petit que le gramme, nous avons le milligramme, qui est le poids d'un moustique par exemple. 10 fois plus grand que le gramme, nous avons le décagramme, qui est le poids de 2 stylos bics. 100 fois plus grand que le gramme, nous avons l'hectogramme, qui est le poids d'une orange. 1000 fois plus grand que le gramme, nous avons le kilogramme, qui est le poids par exemple d'un paquet de farine. Alors là, encore plus grand, donc 10 000 fois plus grand, nous avons le poids, donc c'est le poids d'un chien, donc ça correspond à 10 kilos. 100 000 fois plus grand que le gramme, nous avons le quintal, c'est le poids d'un homme adulte et costaud. La tonne fait 1000 kilos, donc c'est le poids d'une voiture. Voilà. Alors, on continue. Ça va être la même chose également concernant les mesures de capacité. Donc, capacité, ça va être tout ce qui va être contenu. Donc, les litres, tout ça, tout ce qui peut être contenu. Donc, l'unité principale, c'est le litre. Donc, on voit par exemple avec la contenance d'un litre de lait. 10 fois plus petit, nous avons le décilitre, qui est la taille d'un pot de yaourt. 100 fois plus petit que le litre, nous avons le centilitre, avec une cuillère à café. 1000 fois plus petit que le litre, nous avons le millilitre, avec la toute petite cuillère que voici. Alors, maintenant, les unités plus grandes, les 10 fois plus grand que le litre, le décalitre, qui est la contenance d'un seau de 10 litres.
100 fois plus grand que le litre, l'hectolitre, donc qui est la contenance d'une petite poubelle, et le kilolitre, hein, qui est 1000 fois plus grand que le litre, qui est la contenance d'une grande poubelle. Voilà, voilà pour les conversions et les unités de mesure.